Hello, bienvenue dans cette pensée du jour. On va continuer avec la parabole qui suit celle de la graine de moutarde dans Luc. C'est dans Luc 13 au verset 20 et 21. On va la lire ensemble. Puis il ajouta, « À quoi comparais-je encore le royaume de Dieu ? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à 20 kg de farine et à la fin, toute la pâte a levé. » Voilà, Jésus continue dans la synagogue suite à la guérison de cette femme qui avait des esprits méchants, à cette délivrance. Jésus continue de parler aux pharisiens et aux gens qui sont là. Et Jésus compare de nouveau le royaume de Dieu à quelque chose des plus simples et des plus communs qui puissent exister. Une femme, en l'occurrence ici, on est invité dans la cuisine de quelqu'un pour y voir ce qu'elle y fait, ou ce que cette femme fait dans son quotidien, ça veut dire faire du pain. Et c'est sûr que Luc, ou Jésus même, relève quelque chose d'intéressant. C'est que autant avant il vient de délivrer une femme le jour du sabbat, alors que les femmes sont souvent mises de côté dans les synagogues. C'est souvent la synagogue est faite pour les hommes et les femmes peuvent y assister en se taisant. C'était voilà, la tradition. Les femmes n'étaient vraiment pas du tout, n'avaient pas du tout un statut comme aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais Luc vient nous, et Jésus vient nous le dire. Luc vient le relever là précisément en notant ces choses-là. À quelque part, c'est assez intéressant pour une époque qui était plutôt masculine, assez misogyne, vraiment avec des chefs religieux où il n'y avait que des hommes, où là, Jésus lui-même va comparer le royaume de Dieu, donc ce qui devrait dominer, qui dans la pensée juive est vraiment quelque chose qui va prendre le dessus, qui est vraiment, waouh, le plus génial qui soit, donc qui devrait être dirigé par des hommes ou par un roi, et Jésus va le comparer à quelque chose qui peut-être pour les chefs religieux était assez éloigné du royaume de Dieu. Une femme pour eux, certainement assez méprisant dans sa cuisine, alors quoi de... Voilà, il n'y avait rien de spirituel là-dedans, mais Jésus va appliquer, de se dire, ou regardez, le royaume de Dieu, il est comparable à ça. Et il met en avant de nouveau la place d'une personne qui est dévalorisée, et il va y comparer le royaume de Dieu. Et c'est intéressant, c'est sûr, après l'effet du levain. De nouveau la même chose. Le levain, dans la pâte, il a un effet. Dans la Bible, parfois, le levain est d'une manière négative, ça c'est sûr. Il nous dit, attention au levain des pharisiens qui font semblant, qui font que la pâte gonfle, mais au fond, ça gonfle avec de l'air, avec du vide. Mais là, Jésus nous parle plutôt de l'effet, un effet qu'on ne voit pas à l'œil nu. L'effet du levain, on voit pas comment à l'œil nu le levain travaille, par contre on voit l'effet. Et il nous dit que le royaume de Dieu c'est ça. On ne voit pas toujours le pourquoi du comment, mais par contre on voit ce que ça fait. Et Jésus vient de délivrer une femme de l'emprise de Satan qui était prise par des esprits méchants. Et voilà, au fait Jésus, ce qui nous amène de nouveau, c'est de mettre en pratique, c'est d'être concret. C'est quand des gens sont dans le besoin, comme là, de ne pas attendre, mais de pourvoir à ce que Dieu a prévu pour eux. Et moi j'aimerais encore nous encourager encore et encore au fait que ce royaume de Dieu dans nos vies, il ait de l'effet, que ça ne reste pas juste dans nos têtes, que ça ne reste pas juste quelque chose de religieux, comme ces pharisiens ou comme ces chefs religieux, mais que ça soit quelque chose qui continue d'être pratique, qui continue d'être mis en avant. Et je nous encourage à remarquer toutes ces choses pratiques et concrètes qu'on peut faire, que souvent nous méprisons. Comme les chefs religieux pouvaient peut-être mépriser les femmes, et encore une femme dans sa cuisine, ça peut être méprisant pour certains. Mais là,
Dieu compare le royaume de Dieu à ça. Et peut-être que nous aussi, des fois, il y a des actions qu'on fait qui nous paraissent méprisables. On se dit, oh, ça sert à rien. Mais pour Dieu, ça a de la valeur. Parce que l'effet, il va être assuré. Et ben moi, j'aimerais vous conduire encore, et nous conduire. Et c'est quelque chose de vraiment d'important dans notre vie chrétienne, que notre foi, elle ait de l'effet, elle ait une action concrète, que ça soit dans notre vie personnelle, que ça soit dans notre vie communautaire, que ensemble aussi nous puissions porter, vivre, partager ce royaume de Dieu autour de nous, être vraiment agents comme ce levain pour permettre à la pâte de lever, d'avoir un effet, permettre à ce royaume de Dieu d'avoir de l'effet dans ce monde. Et ça, c'est notre part. Et on est dans cette mission-là avec Dieu. Que Dieu vous encourage partout où vous avez de l'effet aujourd'hui. Soyez bénis et bonne journée à tous.